Bonjour et bienvenue pour le jour 4 de la série Incarner le yoga qui a pour but de te faire vivre le yoga et pas seulement de faire du yoga. Aujourd'hui, on va travailler sur le non-attachement. Donc on va commencer par faire un mudra sur lequel les doigts vont se pointer les uns vers les autres. On va saisir nos doigts, le pouce droit va pointer vers le bas et on va ramener les mains comme ça juste en dessous de notre poitrine. On va pouvoir fermer les yeux. Et on va inspirer profondément par le nez. Expire. Relâche. Lorsqu'on va inspirer, on va essayer de serrer un peu plus les doigts ensemble. D'écarter les épaules. On peut essayer de serrer encore plus les mains contre les doigts. Et expire, tu peux relâcher les mains, relâcher les bras. Tu vas placer tes mains sur tes genoux et tu vas pouvoir t'asseoir en tailleur si c'est possible ou bien sur tes talons. On va inspirer, amener la poitrine vers le genou gauche, puis le genou droit. Et expire, rentre le nombril, arrondis les épaules. Et quand tu inspires, tu viens à l'avant de chaque côté. En suivant ta propre respiration, tu fais encore 2 cercles. Et on essaie de garder les fesses bien au sol. Et on va aller dans l'autre sens. Inspire, emmène ta poitrine vers le genou droit. Écarte bien les épaules. Et expire, rentre le ventre, arrondis le dos. Et encore un dernier cercle. Bien. Tu vas venir te placer en papillon, donc les plantes de pied l'une contre l'autre. Tu peux essayer de rapprocher le plus possible de ton bassin de tes talons. Et dans un premier temps, on va inspirer très fort, ramener les genoux contre les bras et expire, relâcher. Si des petits mouvements de battement s'initient, tu laisses tes genoux rebondir tranquillement. Inspire, ramène les genoux contre tes bras, hausse tes épaules et expire, relâche. Une dernière fois, inspire, contracte fort les fesses, les cuisses, vraiment viens serrer tes genoux contre tes bras et expire, relâche. Et on va maintenant faire des mouvements de battement. Tu vas pouvoir tendre la jambe gauche sur le côté et venir placer ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse. On va relâcher doucement le corps en avant. Donc il est important vraiment d'écouter son corps. Si en se penchant légèrement comme ça au-dessus du pied, on a déjà un étirement très intense, on reste ici, on observe sa respiration. Et plus on va respirer calmement par le nez, plus on va pouvoir se détendre, gagner en souplesse. Si on peut venir placer les coudes sur le sol. Donc tu vas venir t'étirer le plus possible en avant, relâche la tête si tu le peux. Observe calmement ta respiration encore pour 3 profondes respirations. Et à la prochaine inspiration, tu vas te redresser doucement. Tu vas pouvoir ramener le pied gauche à l'intérieur et écarter le pied droit à l'extérieur. Tu vas tendre la jambe droite sur le côté.
Tu viens placer ton pied gauche bien à l'intérieur de ta cuisse. Inspire, grandis-toi. Si tu le peux, penche-toi légèrement en avant. Observe l'étirement. Si tu arrives à apprivoiser la sensation d'étirement, tu peux aller chercher un peu plus loin. Toujours en approfondissant ton souffle. Si tu le peux, relâche ta tête en avant. Et à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir te redresser doucement à l'aide de tes mains et ramener le pied droit près du pied gauche. On va venir se placer sur le ventre doucement. Donc on va poser les coudes sous les épaules et on peut placer les hanches sur le sol. Si cette posture est confortable, tu vas rester donc les coudes en dessous des épaules et regarder loin devant toi. Essayer d'étirer le menton loin en avant. Si cette posture est encore trop difficile, tu peux écarter les coudes plus loin des épaules et venir placer ta tête dans tes mains pour relâcher un peu plus le dos. Trouve ta position de confort. Observe le ventre qui se gonfle à l'inspiration et pousse dans le sol. Et si tu le peux, si tu le veux, tu vas pousser dans tes mains, essayer de te redresser davantage. Regarde de loin en l'air. Expire, pose tes coudes. Tu vas lever les fesses et rapprocher tes coudes de tes genoux. Tu vas pouvoir étirer les bras loin en avant et essayer de venir placer tes fesses sur tes talons. Étire tes bras loin en avant. Tu peux relâcher la tête sur le sol. Tu peux te redresser légèrement à l'aide de tes mains. Tu vas écarter un peu plus les genoux de chaque côté du tapis si c'est possible. Et revenir à nouveau t'étirer loin en avant, posture de l'enfant. À la prochaine inspiration, tu vas te redresser à l'aide de tes mains et venir te rasseoir sur ton tapis. Tu vas pouvoir tendre la jambe gauche et on va vraiment croiser au maximum la jambe droite au-dessus. Donc on emmène le pied, ressentir un étirement profond des épaules. On va respirer profondément, toujours par le nez, on essaie de s'observer. Si la posture est inconfortable, on se retire. On écoute son corps. Expire, tu vas relâcher doucement les mains, décroiser les bras. Et on va pouvoir aussi décroiser les jambes. Donc on vient tendre la jambe droite et on peut sortir la jambe gauche si elle était sous la fesse. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient placer cette fois-ci la jambe gauche. On va plier la jambe gauche et on vient placer le pied gauche le plus près possible de la fesse droite. Si c'est suffisant, on reste ici.
Si on le peut, on vient placer le pied droit sous la fesse gauche. On essaie de se grandir. On va tendre le bras droit devant soi. On va venir placer le coude gauche au-dessus du bras droit. On plie le bras droit et on vient entrelacer les mains paume contre paume devant la poitrine. À tout moment, si on ressent une douleur, on relâche la posture. Bien. Et on va pouvoir relâcher les mains doucement, délier les bras et délier les jambes. La dernière posture, ce sera le lotus ou le demi-lotus. Donc, on essaie de placer la cheville droite le plus haut possible au-dessus de la cuisse gauche. Si c'est possible, on vient placer le pied sous la fesse. C'est le demi-lotus avec la jambe droite au-dessus. Sinon, on va venir placer le pied gauche contre la hanche droite pour un lotus complet. On va pouvoir fermer les yeux. On peut placer les mains sur les genoux, paume ouverte vers le ciel. On essaie de relâcher les épaules. Inspire, joins les deux mains devant la poitrine. Étire les deux bras au-dessus du ciel. Les mains toujours liées, paume contre paume. Essaie d'emmener les bras au niveau de tes oreilles. Et tu peux regarder entre tes mains. Et expire, ramène les deux mains devant la poitrine. Et tu vas pouvoir sortir de ce lotus doucement. Ouais, déjà en enlevant le pied qui est au-dessus. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc si tu étais en demi-lotus, viens replacer ton pied gauche le plus haut possible sur ta cuisse droite. Si c'est suffisant, reste comme ça. Sinon, essaie de ramener le pied droit le plus près possible de la fesse gauche. Si tu es assez à l'aise, tu viens replacer le pied droit contre la hanche. À nouveau, je t'invite à placer les mains sur tes genoux, les paumes ouvertes vers le ciel. Viens placer tes deux mains paume contre paume devant ta poitrine. Étire tes deux bras au-dessus de la tête. Essaie vraiment d'amener tes bras au niveau de tes oreilles. Regarde entre tes mains. Relâche, ramène les deux mains devant la poitrine. Tu vas pouvoir décroiser tes jambes et venir te placer à genoux, assis sur tes talons. Tu peux placer les mains sur les genoux. Et je t'invite à inspirer sur 4 temps. Retiens ta respiration et expire sur 6 temps. 4, 5, 6. Inspire sur 4 temps. 3, 4. Retiens ta respiration pour 2 secondes. Et expire sur 6 temps. Continue en comptant dans ta tête.
Le mot du jour, c'est aparigraha, le non-attachement. Sur le tapis, on le pratique en acceptant que parfois la posture ne ressemble pas à ce que l'on espérait, ou bien que l'on n'arrive pas à se concentrer autant qu'on l'espérait. Hors du tapis, c'est accepter que les choses ne se passent pas toujours comme on a prévu qu'elles devaient se passer. C'est aussi accepter de se détacher des biens matériaux, accepter de se détacher des attentes que l'on a des personnes, accepter en fait de se détacher de tout ce qui ne nous appartient pas et de se concentrer sur l'essentiel. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te retrouve demain pour la dernière vidéo de cette série.